On parle souvent de micro sur cette chaîne, j'en teste beaucoup et pourtant je vous ai pas expliqué le fonctionnement. C'est ce qu'on voit dans la vidéo d'aujourd'hui après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, photo, vidéo et d'audio, parfois d'Apple, mais aujourd'hui c'est pour de l'audio qu'on se retrouve. Et on va parler de micro. Et vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, micro, dynamique ou statique, on fait pas très attention au début quand on se lance, et après, je peux vous assurer que ça fait une grande différence. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer, pas sur la qualité entre les deux micros que je vais utiliser, mais plus sur la différence de son. Là, j'ai deux micros. J'ai le Rode PodMic, qui est un micro dynamique, et là, j'ai l'AT2035 d'Audio Technica, qui est un micro statique ou appelé un micro à condensateur. Alors, je le remets là. Je vais vous expliquer déjà le fonctionnement. Un micro dynamique. Alors, les micros dynamiques sont souvent des micros XLR, ça vous le voyez ici, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ces micros-là fonctionnent avec une bobine et c'est en fait les vibrations qui vont faire que la bobine va bouger et créer sa propre électricité, le propre signal qui va envoyer là aujourd'hui sur ma Rodecaster. Ça, c'est le fonctionnement d'un micro dynamique. Là, je prends mon micro statique. Le micro statique, lui, il a une membrane. L'air fonctionne. Pareil, ça fait bouger la membrane. Sauf que, il n'y a pas cette bobine. Pourquoi ? Parce que ce micro-là, il est alimenté électriquement. Et donc, cette alimentation électrique fait qu'il n'a pas besoin d'avoir cette bobine. Ce qui le rend plus sensible. Et on va en parler juste après, dans quel cas choisir ce micro ou un autre. Donc il a besoin, lui, par contre, d'être alimenté. C'est le cas de celui-ci. La Rodecaster lui permet d'être alimenté via le câble XLR, mais c'est aussi le cas des micros qui sont USB, d'accord ? Les micros USB sont des micros statiques. Donc ça, c'est pour la théorie. Maintenant, dans les faits, ça correspond à quoi d'avoir un micro dynamique ou d'avoir un micro statique ? Eh bien, dans les faits, avoir un micro dynamique ou un micro statique, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est le premier point à garder. D'accord ? Ils ont des avantages et des inconvénients chacun. Moi, je vous donne ceux que je connais. Alors, je le dis tout de suite, je ne suis pas un G-son. Ceux qui vont me tomber dessus en me disant c'est approximatif. Ici, on est dans de la vulgarisation. Je les utilise, donc moi, je vous donne par rapport à mon utilisation. Si vous n'avez pas la même utilisation, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre en commentaire. Tant que c'est fait avec gentillesse, bienveillance et respect, il n'y a aucun souci. Donc, j'en reviens. Là, je prends mon micro dynamique, le PodMic. Un micro dynamique a beaucoup d'avantages. Quels sont les avantages du micro dynamique ? Eh bien déjà, le micro dynamique, lui, il fonctionne sans alimentation fantôme. Donc si on a une interface audio qui ne délivre pas cette alimentation de 48 volts, la plupart du temps c'est 48 volts, ça c'est déjà un premier point. Un micro dynamique accepte les forts bruits. D'accord ? Si vous devez avoir quelque chose qui envoie de la patate, une batterie, ce genre de choses, le micro dynamique sera peut-être plus intéressant. Le micro dynamique a un bruit de fond et il enregistre moins les bruits ambiants, les bruits environnants, par exemple le bruit de la pièce, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte suivant là où on va utiliser son micro. Moi, par exemple, je suis dans une pièce qui n'est pas traitée, je ne suis pas dans un studio, il n'y a rien pour absorber le son. Je pense qu'un dynamique fonctionne très bien. Maintenant, je vais parler du micro statique. Pour le micro statique, c'est pas la même chose. Le micro statique, en fait, les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Pourquoi ? Le micro statique, lui, là, vous devez l'entendre, on a l'impression que la présence de la voix, pour moi, elle est plus là, elle est plus présente, tout simplement. Le fait que ce soit amplifié aussi fait que si on parle plus doucement, on capte plus les petits bruits. Malheureusement, on capte aussi plus les bruits ambiants. D'accord ? Les bruits de la pièce, on fait remonter le fond sonore, une sorte de souffle parfois. Ça arrive plus fréquemment avec les micros statiques, les micros à condensateur. Il encaisse moins facilement les forts bruits. Après, il faut regarder les spécifications, parce qu'entre deux micros, il peut y avoir le jour et la nuit en termes de spécifications, mais c'est une règle générale. Mais encore une fois, je le dis, là, sans parler de qualité, sans parler de qualité audio, il est, en tout cas, mieux dans certains cas. Par exemple, enregistrer ma voix en studio, je pense qu'on irait plutôt vers un micro statique. D'accord ? Pour de la scène où il y a les bruits de la foule, ce genre de choses, peut-être que le dynamique sera plus approprié. Donc,
Moi, je sais qu'en tout cas, c'est deux choses différentes. Pour mes lives, par exemple, eh bien, j'aime bien utiliser mon PodMic. Le PodMic, il est là, hein, hop. Donc, pour le PodMic, hein, il est là. Et bah, pour les lives, j'aime bien l'utiliser parce qu'il a un bon look, parce qu'il a plein d'avantages. Maintenant, il y a le fait que pour mon podcast, eh bien, j'utilise plutôt la T2035, donc l'autre micro, parce que je veux qu'il soit plus présent. Je veux que je l'enregistre, je peux couper. S'il y a un bruit extérieur, je peux arrêter l'enregistrement, reprendre. Et tout ça, bah, c'est hyper important pour moi. Donc, vous l'aurez compris, il y a vraiment cette différence. Dernier point, le prix. Très souvent, les micros à condensateur, les micros statiques sont plus chers que les micros dynamiques. Ça, c'est un fait, parce que la technologie à l'intérieur est un peu plus poussée. Mais on peut trouver quand même des choses assez similaires. On peut en trouver à différentes gammes de prix. J'en ai testé plusieurs. Moi, je vous laisse vous faire une idée, que ce soit en USB ou en XLR, il y a vraiment du choix. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Elle se veut courte, elle se veut juste pour apprentissage et se poser cette question avant d'acheter un micro, peut-être investir dans de l'audio. D'accord ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais, comme je vous l'ai dit, et ça, maintenant, vous l'avez compris. Il faut réfléchir à son utilisation, à quand est-ce que je vais en avoir besoin, à où je vais l'utiliser et pour quel type d'enregistrement. Et là, vous aurez déjà une idée de ce vers quoi vous devez vous orienter. Après, une fois que vous savez si c'est dynamique ou statique, et bien à l'intérieur, vous aurez encore un très grand choix de micros avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'était important pour moi de vous en parler parce que cette chaîne, et puis c'est aussi mon travail d'être formateur, donc j'aime bien le faire, même sur la chaîne, et je le fais pas assez souvent, je pense. Mais c'était important pour moi de vous montrer que, eh bien, ça c'est le premier truc à regarder certainement entre micro statique et dynamique, lequel je vais utiliser et dans quelles conditions. Maintenant, si vous utilisez un micro USB, il n'y a pas de question à se poser, c'est du à condensateur, c'est l'USB qui va fournir l'alimentation au micro. Voilà, et bien écoutez, dites-moi si ce format de vidéo vous a intéressé, vous a plu, et si vous en voulez de temps en temps. On va faire des formats un peu plus courts, des formats un peu plus basés sur de l'apprentissage. L'idée, c'est pas de se transformer en tuto non plus, c'est juste avant un achat, puisque ici je fais des tests, donc on réfléchit par rapport aux achats, c'est de se dire, tiens, quelles sont là où les questions à se poser avant cet achat. Donc vous avez les commentaires pour m'en parler. Maintenant, il me reste juste à vous dire que si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, pensez à vous abonner, à activer la cloche, c'est important. Ça permet d'être notifié des prochaines vidéos, et puis moi, ça me motive, ça me pousse à en faire davantage. Il me reste à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.